Les États-Unis viennent d'annoncer un blocus total du détroit d'Ormuz. Si l'Iran continue d'attaquer des navires civils, alors plus rien n'entrera ni ne sortira. Les négociations ont échoué cette nuit, et Trump a annoncé une nouvelle stratégie ce matin. Vous voyez, depuis le début de cette guerre, l'Iran a attaqué au moins 22 navires civils, tué 10 membres d'équipage et bloqué environ 800 navires et 20 000 marins. En raison de ces attaques terroristes, les États-Unis ont annoncé une nouvelle politique ce matin. Voilà ce que Trump a publié ce matin. Voilà, c'est dit. La réunion s'est bien passée. La plupart des points ont été approuvés. Mais le seul point qui comptait vraiment, le nucléaire, n'a pas été abordé. À compter de maintenant, la marine des États-Unis, la meilleure au monde, va commencer à bloquer tous les navires, essayant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. À un moment donné, nous arriverons à ce que tout le monde soit autorisé à entrer et à sortir des bases. Mais l'Iran n'a pas permis que cela se produise en disant simplement qu'il pourrait y avoir une mine quelque part que personne ne connaît, sauf eux. C'est du chantage mondial, et les dirigeants des pays, en particulier ceux des États-Unis d'Amérique, ne se laisseront pas faire. J'ai aussi ordonné à notre marine d'intercepter tout navire ayant payé un péage à l'Iran dans les eaux internationales. Personne qui paie un péage illégal n'aura de passage sûr en haute mer. Nous commencerons également à détruire les mines que les Iraniens ont posées dans les détroits. Tout Iranien qui tirera sur nous ou sur des navires non hostiles sera pulvérisé. L'Iran sait mieux que quiconque comment mettre fin à cette situation, qui a déjà dévasté leur pays. Leur marine et leur aviation n'existent plus, leurs radars anti-aériens ne servent à rien. Et Amouni avec la majorité de leurs dirigeants sont morts, tout cela à cause de leurs ambitions nucléaires. Le blocus commencera sous peu, et d'autres pays seront impliqués dans ce blocus. L'Iran ne sera pas autorisé à tirer profit de cet acte illégal d'extorsion. Ils veulent de l'argent, et plus important encore, ils veulent le nucléaire. De plus, au moment opportun, nous sommes totalement prêts et armés, et notre armée achèvera ce qu'il reste de l'Iran. Je vais donner un peu de contexte, car cela semble à l'opposé de ce que faisaient les États-Unis il y a une semaine. Rappelez-vous, nous avons récemment levé les sanctions sur le pétrole russe et iranien en mer. Le but de ces actions était d'apporter plus d'offres sur le marché afin que les prix du pétrole baissent. La logique derrière cette décision était assez simple. Si les prix du pétrole baissent, l'influence de l'Iran sur le détroit disparaît. Et cela donne aux États-Unis plus de temps pour poursuivre la guerre jusqu'à ce qu'il y ait un règlement négocié qui convienne à l'Amérique. Vous voyez, cette stratégie présentait de gros inconvénients, comme toute décision. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients de l'ancienne stratégie figurait la possibilité pour l'Iran de vendre son pétrole et d'utiliser librement le détroit. En plus, la Russie gagnait de l'argent qu'elle ne pouvait pas avant la guerre, car les sanctions sur le pétrole russe en mer avaient été levées. Pour aggraver les choses, les alliés américains comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Bahreïn et le Koweït ne pouvaient pas utiliser le détroit. Cela signifie que l'Iran profitait du détroit d'Ormuz, tandis que les alliés américains n'en bénéficia pas en raison du blocus iranien de leurs navires. L'administration était consciente des inconvénients en prenant cette décision. Ils pariaient essentiellement que tant que le pétrole était sur le marché, peu importait qu'il vienne d'Iran ou de Russie, car cela faisait baisser les prix et donnait aux États-Unis plus de temps pour parvenir à un règlement négocié lorsque la guerre serait terminée. Mais maintenant que nous savons que des négociations ont eu lieu et que l'Iran n'a pas changé de position, ils gardent leurs ambitions nucléaires et refusent d'y renoncer. Et c'est exactement pour cette raison que la stratégie change. Maintenant, au lieu de laisser les navires iraniens aller et venir, les États-Unis bloquent tout. Ainsi, tant que l'Iran n'autorisera pas d'autres pays à exporter leur pétrole, le sien ne sortira pas non plus du détroit d'Ormuz. Cela donne le même résultat que ce que certains pensaient que les États-Unis cherchaient en saisissant l'île de Kharg, d'où l'Iran exporte 90% de son pétrole. Saisir cette île et l'Iran perd sa seule source de revenus. Eh bien, bloquer le détroit revient essentiellement au même, sans avoir à déployer de troupes au sol. L'Iran doit choisir, ouvrir le détroit d'Ormuz à tous, ou perdre toutes ses recettes. Comme je l'ai déjà dit, chaque choix a ses avantages et inconvénients. Cette stratégie présente aussi des inconvénients. Avant d'en parler, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Cela nous aide beaucoup avec l'algorithme, surtout pour l'actualité, car YouTube ne montre pas toujours nos vidéos. En étant abonné, vous les verrez plus souvent. Passons maintenant aux inconvénients. L'un des plus gros inconvénients, bien sûr, c'est que le prix pourrait grimper de façon spectaculaire du jour au lendemain.
Maintenant, les États-Unis espèrent que cela ferait prendre conscience aux autres pays de ce que fait réellement l'Iran. Ils tentent essentiellement de faire chanter la planète et tous ceux dépendants du pétrole. L'Iran souhaite une hausse des prix, car c'est son unique moyen de pression. Et si les prix augmentent de façon spectaculaire, alors plus de pays seront prêts à s'impliquer dans le détroit d'Ormuz et à s'assurer que le droit international soit rétabli. Mais en plus de cela, il y a aussi une autre question encore plus importante. Et cette question est la suivante. Est-ce que les États-Unis sont prêts à intercepter un pétrolier chinois qui transporte du pétrole iranien et qui essaie d'entrer ou peut-être de sortir du détroit d'Ormuz? Un tel acte risquerait de provoquer un problème international plus grave que la guerre avec l'Iran. Maintenant, la Chine a ses propres problèmes, mais cela reste un pays très puissant. Elle est infiniment plus puissante que l'Iran, et je doute que les États-Unis veuillent une escalade sur ce front. Mais c'est peut-être justement le but. Vous voyez, la Chine est un allié proche de l'Iran. Si la Chine ne reçoit plus son pétrole, elle pourrait alors accentuer la pression sur l'Iran pour qu'il renonce aux armes nucléaires et accepte un accord. Et devinez quoi ? Ce matin même, le président Trump a confirmé qu'il y a d'autres pays qui travaillent maintenant avec les États-Unis pour débarrasser le détroit d'Ormuz des mines marines posées par l'Iran. L'un des pays cités par le président Trump est le Royaume-Uni. Écoutez bien. Nous avons des dragueurs de mines sous-marins très sophistiqués, qui sont les plus récents et les meilleurs, mais nous faisons aussi venir des dragueurs de mines plus traditionnels. Si je comprends bien, le Royaume-Uni et quelques autres pays envoient des dragueurs de mines. De nombreux pays n'en ont pas. Réfléchissez-y. Ils avaient 28 mouilleurs de mines. Quel pays possède 28 mouilleurs de mines, 28 bateaux pour larguer des mines? Quel pays? Ils ont été complètement anéantis. Ils n'existent plus. Donc, nous avons anéanti toute leur marine. Ils ont 158 navires. Ils ont 28 mouilleurs de mines. Chacun d'entre eux est au fond de la mer. Tu te rends compte? Nous avons fait ça en 4 jours. Leur aviation n'existe plus. Leur système si tu regardes, anti-aérien, tous leurs radars sont hors service. Leur programme de défense anti-aérienne est complètement neutralisé. Ils n'ont plus rien. Et tu sais, le plus triste, c'est que, et je ne peux pas dire que c'est pour toi, on élimine tout, y compris leurs dirigeants. Leur armée n'existe plus. Tout a disparu. Leurs missiles sont réduits à presque rien en comparaison. C'est là qu'une autre stratégie s'ouvre aussi. Disons que les mines iraniennes sont neutralisées dans les prochains jours. Ensuite, la marine américaine escortera les pétroliers non iraniens dans le détroit d'Ormuz, une opération déjà testée hier par ces navires de guerre. Ils ont traversé le détroit d'Ormuz, entrant puis quittant le golfe Persique. Aujourd'hui, ces mêmes navires de guerre servent surtout à rassurer les compagnies propriétaires de pétroliers pour qu'elles traversent le détroit d'Ormuz, récupèrent le pétrole et repartent. Si les États-Unis agissent ainsi, et que l'Iran attaque des navires civils ou de guerre américains, c'est l'Iran qui rompt le cessez-le-feu, pas les États-Unis. Du point de vue des États-Unis, malgré l'échec des négociations, le cessez-le-feu reste en vigueur pour près de 11 jours. Si l'Iran veut vraiment fermer le détroit d'Ormuz, il devrait attaquer un navire de guerre américain, rompant ainsi le cessez-le-feu qu'il a accepté et relançant les hostilités. Cela donne aux États-Unis la justification pour une escalade majeure à laquelle l'Iran n'est pas préparé. En parlant d'escalade, nous voyons un message unifié de l'administration que nous n'avions vraiment pas vu depuis le début de cette guerre. Maintenant, je ne vous dis pas que l'administration ne donne pas au public américain une raison pour laquelle cette guerre a commencé. Mais vous voyez, lorsque la guerre a commencé, et pendant les premières semaines, l'administration donnait plusieurs raisons différentes pour expliquer pourquoi les États-Unis devaient faire ce qu'ils font. Mais maintenant, il n'y a plus qu'une seule raison. Plus de confusion, juste un message unifié. Ce message est simple. L'Iran refuse d'abandonner ses ambitions nucléaires. Et cela est répété dans chaque déclaration publiée ce matin comme hier soir. Et cela est répété par chaque membre de l'administration. Ce type de message unifié donne plus de chances qu'une plus grande partie du public américain soutienne ce qui va suivre. Et je suppose que c'est l'un des objectifs. Le président Trump l'a lui-même répété ce matin lors d'une interview téléphonique. Écoutez. Et c'est un point clé, Monsieur le Président. Pour ceux qui n'ont pas suivi cela de près, pouvez-vous expliquer à ces personnes pourquoi il était crucial pour les États-Unis d'intervenir en Iran? Pouvez-vous expliquer les raisons derrière cette décision et l'importance de l'intervention des États-Unis en Iran? Oui, c'est très simple. C'est la question la plus facile jusqu'à présent. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Ils ont du nucléaire. Ils veulent enrichir ce qu'ils ont. Ils veulent en enrichir davantage.
Comme vous le savez, nous avons neutralisé cela avec les bombardiers B-2. Si nous ne l'avions pas fait, ils auraient eu une arme nucléaire 1 mois après notre intervention. En d'autres termes, les B-2, ces magnifiques bombardiers B-2, ont totalement détruit leurs 3 sites. Ils ont 3 sites. Et maintenant, ils sont profondément enfouis sous terre avec, vous savez, des tonnes de roches. Maintenant, ce matériel devrait être récupéré, mais nous avons des caméras dessus. Nous avons des satellites avec la force spatiale. C'était l'une de mes réussites. La force spatiale, tellement important. Mais nous surveillons cela. Nous surveillons chaque aspect de cette zone. Ils ne peuvent pas bouger sans que nous sachions exactement ce qui se passe. Mais c'est très profond et il faut beaucoup de temps pour le sortir. C'est une attaque incroyable. Si nous ne l'avions pas fait, ils auraient eu, 1 mois après cette date, une arme nucléaire. S'ils avaient eu une arme nucléaire, ils l'auraient utilisée contre Israël et le Moyen-Orient. Regardez, ils se sont attaqués à 5 pays qui étaient en quelque sorte neutres, je suppose. Je ne sais pas à quel point ils étaient amicaux, mais ils n'étaient pas dans la ligne de mire. Ils ont lancé probablement 1800 missiles sur les Émirats arabes unis. Ils ont lancé beaucoup de missiles sur l'Arabie saoudite et beaucoup sur le Qatar. Ils ont lancé des missiles sur Bahreïn. Je veux dire, ils sont devenus fous. Et tout le monde a été surpris. En fait, c'était bien pour nous parce qu'ils nous ont tous rejoints immédiatement, vous savez, à un moment donné. Je veux dire, soit ils allaient être pétrifiés, soit ils allaient nous rejoindre. Ils nous ont tous rejoints et ils ont été très utiles. Tous ces pays ont été formidables, ainsi que le Koweït. Et c'est le point clé auquel je voulais en venir. Et la raison pour laquelle vous pensez qu'ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires, c'est parce qu'ils l'utiliseraient. Et c'est ce que je voulais que vous expliquiez au public. Oui, je pense qu'ils l'utiliseraient, et ils commenceraient par Israël. Et une seule arme pourrait, vous savez, causer des dégâts comme personne n'en a jamais vu. L'anéantir, potentiellement, si elle était très puissante. Non. L'anéantir, une seule leur suffit. Ensuite, ils attaquent le Moyen-Orient, puis viendraient ici. Il a aussi confirmé que la Chine peut travailler avec les États-Unis ou d'autres pays de l'hémisphère occidental pour obtenir le pétrole qu'elle achetait auparavant à l'Iran. Peut-être que cette déclaration laisse entendre que les États-Unis essaieront même de bloquer les navires chinois lorsqu'ils sortiront du détroit d'Ormuz. C'est quelque chose que nous devons surveiller de près et observer, car cela va certainement jouer un rôle important dans la suite des événements. Mais voici ce qu'a dit le président Trump. La Chine peut envoyer ses navires ici. La Chine peut envoyer ses navires au Venezuela. Nous leur avons dit, achetez au Venezuela. Nous avons beaucoup de surcapacité. Nous leur vendrions et nous le vendrons probablement pour encore moins cher. J'ai une très bonne relation avec le président Xi de Chine. Nous collaborons très bien. Il nous verse des montants importants, comme vous le savez. Nous n'avions jamais reçu d'argent avant. Vous savez, j'ai écouté ce Gordon Chang. Il ne sait absolument pas de quoi il parle. Nous avons été très fermes avec la Chine. Ferme mais juste. Et vous savez, c'est un endroit incroyable. Mais j'ai une très bonne relation avec la Chine. Et ils ont fait ce que je voulais. Vous savez, j'ai mis d'énormes tarifs douaniers. J'ai mis une taxe de 100% sur toutes les voitures chinoises qui arrivent. Et ça détruit l'Europe. Ils détruisent l'Europe parce qu'ils enlèvent tant d'activités à Mercedes et BMW, etc. Et nous n'avons aucune voiture chinoise dans notre pays parce qu'elles auraient détruit General Motors, Ford. Elles auraient détruit ces entreprises si elles l'avaient fait. Donc j'ai mis un tarif de 100% et pour être juste envers Biden, il a permis que ce tarif reste en place, ce qui m'a choqué. C'est à peu près la seule bonne chose qu'il ait faite, mais il a permis que ça reste. Donc nous n'avons pas le problème qu'ils ont. Vous savez, et ils ont d'énormes problèmes économiques en Europe parce qu'ils sont littéralement submergés par ces voitures chinoises.